Et comme chaque mois, nous allons retrouver notre coach startup qui donne de bons conseils à ceux qui sont entrepreneurs. François, imagine que je suis une startup, je veux aller plus loin, je veux qu'on m'aide, je veux qu'on me donne un coup de main, donc je vais aller voir si je peux intégrer un incubateur et je qui pense va me donner un coup de main. À ce moment-là, il faut que tu contactes Fabrice Marcella. Qui est le maire du village. Bonjour Fabrice. Bonjour François, Salut bonjour Fabrice. Jérôme. Et oui, voilà, donc on est une start-up. Alors, tous les mois, on découvre pas mal de choses sur ce sujet. Mais comment ça se passe justement, un comité de sélection pour rentrer dans un incubateur? Et puis peut-être aussi expliquer ce qu'est un incubateur. C'est quoi un incubateur? En fait, ayez en tête qu'un entrepreneur, quand il démarre, il est souvent seul. Et l'idée pour lui, c'est de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont peut-être une maturité supérieure à la sienne. Ces entrepreneurs vont pouvoir aussi lui donner des bons conseils pour qu'il puisse développer sa boîte. Et pour trouver ces entrepreneurs, il y a des lieux comme le village, comme le NUMA, comme d'autres espaces aujourd'hui qui permettent à la fois d'être dans une communauté et en même temps d'avoir des experts à ses côtés pour pouvoir accélérer la création et le développement de sa boîte. Donc en fonction de sa maturité, la maturité de sa boîte, on va avoir des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières d'entreprises. Des essoreurs. Et c'est ça. Bon, en tout cas, toute l'idée, ayez en tête une chose, pourquoi cette question finalement, c'est qu'une start-up qui est accompagnée, et surtout si elle est bien accompagnée, elle a 2 fois plus de chances d'être encore vivante à 5 ans qu'une start-up qui ne l'aurait pas été. Oui, parce que le taux de mortalité est quand même assez élevé. Il est extrêmement fort et ces incubateurs ont une responsabilité extrêmement forte aujourd'hui puisqu'on estime à 400 000 emplois à la clé d'ici 5 ans créés par 10% des start-up. Et donc, il faut que ces start-up soient bien accompagnées pour pouvoir être à la hauteur de la promesse. Alors, comment je fais pour être pris dans un incubateur? Et ce que je souhaitais vous proposer, c'est ça, c'est ces coulisses qu'on ne voit jamais. C'est comment on fait pour intégrer un accélérateur, un incubateur, enfin peu importe le nom qu'on lui donne. Parce que là, il faut se vendre, là. Alors, il faut se vendre et surtout, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. 2018, 700 000 créations d'entreprises. Sur ces 700 000 créations d'entreprises, il y en a 200 000 qui sont des sociétés type SA, SAS. Et une partie d'entre elles sont donc des startups. Donc un marché extrêmement dynamique. Et ces incubateurs, maintenant, finalement, vont sélectionner les meilleurs des startups pour pouvoir les accompagner. Donc le tout est de savoir comment faire. Premier élément extrêmement important. Allez sur le site internet de ces différents incubateurs et vous avez toujours un dossier en ligne à remplir. Alors, ça peut sembler finalement... Oui, ça, j'y aurais pensé, je pense. Ouais, sauf que y a la partie administrative que tout le monde fait bien, il y a la partie plus personnelle que personne ne fait bien. Comment faire pour se distinguer, montrer en tout cas ses motivations à rejoindre un incubateur plutôt qu'un autre? Le premier qui me dit je viens ici pour des mètres carrés, moi je suis pas un loueur de mètres carrés, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de créer des synergies avec des entrepreneurs. Donc, important, pensez à personnaliser le discours. Passez cette étape-là. Ayez en tête que, si je prends l'exemple ne serait-ce que du village, ce sont 50 dossiers chaque mois. J'ai des comités tous les trimestres, donc j'en prends une quinzaine, c'est sur les 150 que je reçois, et je vais tous les recevoir personnellement avant de les sélectionner réellement pour passer le comité de sélection. Donc c'est-à-dire que seulement 10% sont sélectionnés finalement. Sont présélectionnés. Sont présélectionnés. Parce que, avant tout, c'est une aventure humaine. C'est important de rencontrer chacun des entrepreneurs, évidemment. Comme les entrepreneurs ont tout intérêt à rencontrer les structures d'accompagnement et les équipes qui les composent. Et donc là, on va faire plusieurs choses. Donc bien sûr, on va découvrir l'entrepreneur, on va mieux comprendre son business, mais surtout, on va le préparer au comité de sélection. Un comité de sélection, c'est un peu le même exercice que font les startups face à vous. C'est 5 minutes. C'est The Voice. Alors, c'est The Voice, on ne se retourne pas encore. Mais on se retourne pas. D'ailleurs, je vous ai amené quelques images. Une start-up, elle se présente généralement face à 30, 40 personnes. Ce sont souvent des patrons de directeurs d'innovation, directeurs de la transformation. Ça doit être impressionnant. C'est très impressionnant. Ce sont des gens qui connaissent très, très bien en plus leur secteur et l'écosystème start-up. Et comment faire en 5 minutes pour faire passer son idée et donner envie de l'accueillir dans une structure comme la nôtre. Donc, on va les préparer en amont. D'ailleurs, c'est assez drôle, on se prête toujours à l'exercice en disant allez-y, pitchez en 5 minutes. Ensuite, on leur demande alors, vous pensez avoir fait combien de temps? Alors les types sont là, 5, 7. Non, c'est 15 minutes. Donc on voit bien l'entraînement nécessaire pour arriver à 5. Bien sûr. Donc petit conseil, ça je le donne, ça c'est de l'exclu. Comment faire pour structurer un pitch en 5 minutes? Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait juste avant moi. C'est 1, vous vous présentez en quelques mots. 2, quel est le problème que vous cherchez à résoudre? 3, quelle est la solution que vous proposez? 4, en quoi votre solution elle est différenciante et innovante? Moi, j'accueille que des boîtes innovantes. Et puis enfin, 5, votre closing. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce qui va nous donner envie de vous revoir? Et surtout, évitez une chose. Ce n'est pas un discours commercial qu'on veut. Vous ne cherchez pas des clients dans la salle. Vous cherchez des gens qui vont vous accompagner. Donc, c'est important d'ailleurs de bien choisir la personne qui va venir pitcher.
Alors Ouais. les erreurs à ne pas commettre. Alors du les coup. erreurs à ne pas commettre, même si les images vont contredire ce que je vous dis, c'est de venir à deux pour un pitch à 5 minutes. Ah. Alors là, dans les images que je vous ai ramenées, c'est un couple, enfin c'est un couple, ce sont deux associés, pardon, mais qui ont bien fait le job, qui ont réussi à bien se répartir la C'est parole. important. Ça demande plus- Il y a des Mais humours. c'est plus plus difficile. C'est plus difficile en Bien 5 minutes sûr. de Nous, parler si à on deux. vient quoi. pitcher, on viendra à deux. Hein. Ouais. Eh oui, mais vous allez largement dépasser les 5 minutes. Hein. Ah non. Oh, ça c'est vache. Non, c'est vrai qu'on est un peu Ce bavard. serait intéressant de C'est vrai. faire un pitch inversé la Oui, prochaine fois. oui, je oui, suis oui. d'accord. Bah, allez, d'accord. Ok. Et voilà. Et donc, ensuite, autre chose, si vous venez à deux, faites en sorte que la deuxième personne puisse prendre part au débat au moment des questions-réponses. Mhm. J'ai déjà vu des personnes se présenter, donc c'est Mhm. souvent le commercial qui était mis en avant, et le président de la boîte, finalement, il a fait un peu plante verte. Et donc, il a répondu à aucune question, il n'a pas participé au débat, et ça peut nous déstabiliser, nous Mhm. jurys, en fait. On cherche d'abord et avant tout des hommes et des femmes avec lesquels on va travailler, avec qui on va être en confiance, avec lesquels on va partager, en tout cas, un certain nombre de valeurs. Donc, c'est important, en tout cas, d'être très en contact avec votre jury. On n'est pas des investisseurs, on n'est pas des banquiers, on cherche des aventures humaines avant tout. Oui, c'est des associés. Ça devient des associés après, Ça finalement. devient quasiment des associés, en tout cas associés, des bien gens sûr. avec lesquels on va Ouais. partager leur joie et leur peine au Des quotidien. mentors. Ouais, Ouais. Exactement. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Entraînez-vous bien au pitch et surtout, de nouveau, ayez un bon closing. Ce qui va nous donner envie, en tout cas, de Ouais. vous revoir. Et des réponses courtes à des questions qui vous sont posées pendant les 5 minutes de questions-réponses. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui répondaient en 5 minutes, on avait pu lui poser une seule question. Quoi. Et ça, c'est ultra Ouais. frustrant Ouais. quand on est dans le comité de sélection. Ce qui est Dernier- assez drôle, Ouais. c'est que souvent, c'est du stress pour les entrepreneurs, bien sûr, tous ces moments-là. Donc on a une salle d'attente où ils sont là. Et ça crée énormément de liens entre eux, alors même qu'ils ne se connaissaient pas avant. Et bien souvent, après le comité de sélection, ils ont changé donc leur numéro de téléphone et les uns les autres s'appellent pour savoir alors ça s'est passé comment pour toi, tu as été sélectionné. Voilà, donc mon closing à moi, suivez mes conseils et vous aurez 100% de chance d'intégrer une structure d'accompagnement. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part si c'est pas le cas. Mais bien sûr. C'est très bien sûr. clair. Voilà. Très très clair. Et rappelons Donc que- choisissez bien votre structure. Voilà, C'est si surtout vous ça êtes qui est une important start-up naissante et que vous êtes convaincu par le discours de Fabrice, vous pouvez évidemment essayer de venir Postuler, ici, tout à rencontrer, postuler, puisque vous recevez toutes les start-up. De tout Vous êtes secteur. toujours en quête de nouvelles aventures et de On nouvelles colle, histoires. on hein. colle aux actus, Bien sûr. du marché. En un an, c'est 38 départs de start-up, 45 entrées de start-up et 55 start-up qui grandissent dans le village et qu'on va réaménager dans chacun de nos étages. Donc beaucoup de mouvements, tout à fait. Super. Merci Très bien. Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup Fabrice.